À votre avis, pourquoi les gens des Républicains ont accepté d'entrer dans le gouvernement alors qu'ils pouvaient craindre qu'il y avait une motion de censure? Alors, comment expliquer leur fonctionnement? Qu'est-ce qu'ils se sont mis dans la tête, ces gens-là? Pourquoi des gens? Parce que maintenant, Laurent Wauquiez, tous les chefs sont d'accord pour entrer dans le gouvernement. Mais qu'est-ce qu'ils espèrent en entrant dans le gouvernement? Ils pensent que ça, ils vont échapper à la motion de censure? Ils pensent que l'Assemblée nationale ne va pas les censurer? Non, mais justement, il y a dû avoir des discussions en coulisses, on en parlait tout à l'heure, sur le fait qu'il n'y ait pas de motion de censure de la part du Front National. C'est simplement. C'est vrai que la droite s'était esquivée pour justement. C'est pour ça. Mais après, ils ont changé d'avis. Il y a dû avoir des discussions en coulisses entre le RN, le LR et les trois, en fait. En fait, il y a une inversion, comme je te parlais d'inversion d'alliance tout à l'heure. C'est ça. Tu vois, l'AREM, elle a instrumentalisé la LFI et la gauche en général, histoire de faire un front républicain. Mais l'objectif, c'est pas la République. L'objectif, c'est de pérenniser un pouvoir, un système. Et ensuite, inversion d'alliance, parce que c'était insincère. Donc inversion d'alliance. Et du coup, là, ils nous font une alliance RN, LR. Les LR, ils sont déjà scindés en deux parties. Et l'AREM. C'est une alliance à trois pour gérer les affaires courantes et pour imposer éventuellement des mesures antisociales, éventuellement. Par exemple, la retraite à 70 ans. Parce que à 64 ans, c'est passé. Donc là, ils vont la transférer, ils vont la mettre à peut-être 67 ans. L'objectif, c'est 70 ans. En 67 ans, c'est comme dans le reste de l'Europe. Et 70 ans, c'est pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de retraite du tout. Voilà. Donc il y a une mesure antisociale. Voilà. Ils mettent de côté ceux qui voulaient revenir à la retraite à 60 ans. Sur injonction, ça correspond à des injonctions des grandes banques. Non, mais j'ai pas dit qu'il n'y avait pas d'autres dossiers. Non, mais s'il y a une alliance des trois, là, c'est un objectif quand même. Ce que veut te dire Jacques, c'est sur le plan politique. Le plan politique, le RN a parlé d'un motion de censure qui n'a pas été fait. C'est ça qu'on veut dire. C'est-à-dire qu'il n'a pas été fait. Non, c'est-à-dire que le RN, il a dit de manière certaine qu'il allait censurer tout gouvernement où il y aurait la LFI, même minoritaire. Non, il n'a pas dit ça. Mais non, ça c'est terminé. Il a dit qu'il voulait absolument l'abolition du stroke de la retraite. Voilà. Tu étais en retard d'un métro, mon copain. Ah ben là il revient sur ses... Non, mais bon. S'il ne censure pas. Il fatigue. Non, mais c'était électoraliste, ça. C'est pas la même période. On n'est plus là-dedans. Attends, la promesse qui a été faite, c'était avant l'élection, pendant l'élection. Mais maintenant, on est dans la réalité. Non, mais attends, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Hein. Mais voyons. Bon, laisse tomber. Voilà. Tu peux calmer un petit peu, là, parce qu'on a le même problème qu'avec le... On ne peut plus l'arrêter, là. Il m'a posé une question. Hein. Non, d'accord, on peut arrêter. C'est comme Gérard, on m'a posé une question. Pas la peine de s'énerver. Mais lui, il s'énerve tout le temps. Non, mais c'est pareil. C'est bon, merci. Bon, vas-y. Bon, quelle est la dette que les Républicains ont envers... Quelle est la dette que le PS a envers les Républicains, historiquement? Si tu es très malin, tu vas trouver. Il y a eu une cohabitation Chirac-PS? Oui, exact. Ouais. Et là maintenant, c'est un retour d'ascenseur, mais avec un décalage temporel de 20 ans? Non? Ils ont une mémoire longue. Hein. Alors cette dette, elle consiste en quoi, cette dette? Qu'est-ce que tu lui dois à Chirac? Qu'est-ce que le PS doit à Chirac? Tu n'avais pas ce que dit là, tu es fatigué, tu as dit. La cohabitation? Pourquoi? Donc, quel est le mérite de Chirac d'avoir accepté la cohabitation? On te met sur la voie là. Il a permis au PS de se renouveler un peu, quelque part. Est-ce que Chirac pouvait refuser
à un moment donné, la cohabitation. Je pense qu'il pouvait. Comment? En dissolvant? Oui. Ouais. À quel moment pouvait-il le faire? Ça remonte, ça. Non, mais institutionnellement, au bout de combien de temps il pouvait faire une dissolution? Au bout d'un an? Oui. Ouais. Il l'a pas fait. Il l'a pas fait. Ah d'accord, oui, oui, oui. Oui, je sais qu'il l'a pas fait. Mais l'histoire de l'année, oui. Il l'a pas fait pendant combien de temps? Il l'a pas fait. Carrément tout le... Et voilà. Carrément. Il aurait très bien pu Le faire. septennat. Tout son mandat. Non, pas le septennat, parce qu'il y a déjà 2 ans. Voilà. Pendant 5 ans. Bon, ça, Oui, c'était 5 ans. Ouais. Donc pendant 5 ans, Chirac son a quinquennat. laissé le PS au quinquennat. pouvoir. Voilà, On n'était pas dans le quinquennat à ce moment-là. Mais justement, c'est ce que je viens de dire. Quoi? Oui, d'accord. 2 ans, 5 ans, d'accord. Oui, ok. C'est pas la même période. Oui, non, mais d'accord. J'ai pas dit qu'il y avait un quinquennat, justement. Non, mais c'est bon. J'ai dit septennat. Non, c'est bon. Donc, le PS est reconnaissant envers les Républicains de les avoir laissés au pouvoir pendant 5 ans. Pendant 5 ans. Sans avoir eu de dissolution. Voilà. Ouais. Quand même un peu énorme. Bien sûr, c'est important. D'accord. Il aurait pu arrêter au bout de 2 ans. Bien sûr. Si c'était pas efficace, maintenant. Il pouvait trouver que ce n'était pas nécessaire de les laisser indéfiniment au pouvoir. Bien sûr, bien sûr. Alors qu'il les a laissés faire. C'est comme une dette, ça. Bien sûr. C'est une dette. Oui, c'est vrai. C'est une bon, forme ça de dette. explique probablement pourquoi les Républicains ont fait une fleur. Tu l'as dit, mon fils. Pourquoi le PS ne va pas censurer. Voilà. Ouais. On peut le penser, Bien sûr. peut-être. On peut penser qu'ils ont cette garantie quelque part. Ils ont une dette morale. Dette morale. Le PS a une dette morale envers les Républicains Bien sûr. par le fait de Chirac qui les a laissés pendant 5 ans au Voilà. pouvoir. Suggestion intéressante. Conjecture. Oui, c'est un échange de bons procédés, tu as raison. Oui. Ah oui, bravo. Conjecture possible. Ouais. Non, je n'ai pas dit que ça se produirait, Non, mais ça joue quand même quelque part. Oui, je comprends bien là. Je comprends bien. Ouais, des On voit connivences. un peu non, mais le rapport du fonctionnement. Des connivences insidieuses. Non, c'est pas des connivences, c'est Moi, ça me plaît pas tout ça. un échange de bons procédés. Voilà. D'accord. Alors, autre chose, toujours la même chose, pourquoi, à votre avis, le nouveau gouvernement n'aura pas les mêmes problèmes que Macron? Pourquoi Barnier n'aura pas les mêmes problèmes que Macron? Ah, voilà Jésus. Mettez-vous là, mettez-vous là. Mettez-vous là, autrement, Le faux, Messi, le faux. Ça, c'est... Alors, pourquoi en mettant Barnier comme Premier ministre, ça sauve Macron de certains problèmes? C'est-à-dire que c'est lui qui va prendre les décisions, il va le laisser prendre les décisions. Non, ça mais passe. Bah, c'est lui qui va nommer ses ministres. Non, quoi? Qui? Bah, Barnier, Ah oui, il va les nommer. Eh bien, où est le- Donc déjà, c'est pas- il aura cette c'est pas ma responsabilité. réponse, c'est pas la question. La réponse à ma Ba- question. Barnier n'est pas de la REM. Donc en fait, la responsabilité, elle va incomber au LR indirectement. Oui. Donc du coup, ça sera des LR. Il y aura peut-être minoritairement des LAREM, Oui. minoritairement. Mais le tronc commun des nominés, bah, sur l'économie, sur la justice, sur les trucs névralgiques, ce sera des LR. Et donc, Et donc ils vont assumer toute la responsabilité et LR, et la REM, ils peuvent se mettre en retrait en vue de 2027. oui, éventuellement. mais attendez, mais pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas une motion de censure contre pourquoi il n'y aurait pas une motion de censure contre Barnier? Parce que en fait, et les filles et les autres attendent en embuscade en fait. Ils attendent quelque chose. Ils sont en embuscade. Donc du coup, à mon avis, le RN va choisir plutôt de ne pas provoquer la chute du gouvernement par peur des nouvelles élections.
peut-être, parce que cette fois-ci, il y aura peut-être un bloc de gauche encore plus gros, et cette fois-ci, il y aura quelque chose de plus conséquent. À mon avis, c'est peut-être prévisionnel. C'est pas mal. Donc du coup, ils vont préférer des conservateurs soft, de droite mais soft, pas trop, prêts à toutes les allégeances évidemment, parce qu'ils savent que... Du coup, c'est un jeu comme ça, ils attendent, en fait on a l'impression qu'ils attendent 2027, mais attention, il y a des choses très dures qui vont passer. D'accord, mais je trouve que la droite quand même a un poids lourd de l'exercice du pouvoir. Ils ont quand même lui, c'est Pompidou. Laisse-moi terminer. Ils ont quand même l'habitude de traiter des dossiers à la fois européens, etc. Donc ils sont quand même... Non mais Barnier, c'est un européiste. Ben oui. Il n'y a pas que Barnier maintenant. Il va y les autres, avoir Wauquiez, c'est un homme, il n'est pas tout seul. il va nommer des gens qui sont dans sa ligne. Non mais il va nommer des gens qui sont dans sa ligne. Voilà. Donc lui, comme il est européiste et ultra-libéral, il va nommer des gens dans son système. Il va nommer des gens qui font le poids. La C'est pas vraie une question Et puis- c'est pas une question de liste ou pas de liste. C'est qu'ils sont des à la gens- hauteur. C'est des gens qui sont À la hauteur. qui vont tenir le coup. fonctionnement. Non mais on va tenir le coup, mais évidemment, mais la question n'est pas là. Mais si, la question de la ils sont barre, dans- c'est ça. Il y en a. Mais Non mais. après, c'est secondaire. Tu vas pas mettre des caves au pouvoir qui sont pas capables de diriger, réfléchir un peu. Non mais c'est pas ça le truc, Si, c'est pas c'est ce ça. que je veux dire. Si, c'est ça. C'est qu'il va mettre des gens qui sont dans sa ligne de pensée. Écoutez, arrêtez. Écoutez, Il va mettre des gens qui sont dans la ligne de pensée. arrêtez, vous passez à côté du problème. Des caves Le dans problème une n'est pas ligne de là. pensée, ce Le que tu es en train problème, de dire. c'est Enfin, à la déjà... rigueur, oui. Ah voilà. Un cave, au moins, il est dans sa ligne de pensée. Non mais il y a un tri à faire dans ces cas-là. Ah mais oui, Ah voilà. évidemment. Mais il y aura un tri, évidemment. Ah voilà. Vous n'avez pas on n'est compris pas là. la question. Mais écoutez, j'aimerais bien qu'on fasse attention aux questions que je pose. Non, mais... Non, mais c'est bon. Non mais t'as ouvert des boîtes. Tes questions, en fait, elles ouvrent des boîtes de Pandore. Oui, mais... Alors oui. du coup, Oui, mais ça enfin, il y a un m'amène... moment où tu dois arrêter. Tu dois arrêter pour qu'on continue la question. Bon, vas-y, j'arrête. Parce que tu continues dans une fausse piste. Non, mais... Bon, mais le boîte de Pandore, c'est On faux. va reprendre. Bon, oui, vas-y. C'est toi qui poses des questions. La question, c'est qu'est-ce qui fait penser aux gens de LR qui ne vont pas être attaqués par une motion de censure? Pourquoi est-ce qu'ils pourraient échapper à la motion de censure? En dehors de tes réflexions. Alors, c'est des liens de... En fait, des liens de... En fait, Macron, là, il a créé des liens d'espèce d'interconnexion. Ils sont sous dépendance les uns des autres. Tu vois, c'est ça un peu. Donc du coup, ils sont un peu fragilisés. Donc ils sont obligés de jouer le collectif quelque part. Ah oui, si tu vas au niveau de... Ouais, c'est trop, la c'est rêve, très... oui, c'est ça, effectivement. Voilà. Par contre, la question est posée sur le RN. Que vont-ils tirer? Non, c'est pas moi qui ne vais pas poser cette question. Ouais, mais Je suis désolé, je n'ai pas posé la question, tu ne vas pas nous embarquer là-dedans. il y a de l'implicite. Hein. Il a dit pourquoi la droite n'aura pas Oui, oui. de notion de censure, mon ami. Oui, il n'y aurait pas de... Écoutez la question. Non, mais j'ai écouté, d'accord. Donc, quand tu réponds, tu ne connais pas la réponse, tu ne réponds pas à côté. Bon, attendez, je vais réfléchir. Pourquoi il n'y aura pas de notion de censure? Quelle est la différence entre Macron et Laurent Wauquiez, par exemple? Quelle est la différence? Ou entre Macron et Barnier. Mais par exemple, est-ce que Laurent Wauquiez il va jouer un rôle important? Quelle est la différence entre Macron et Wauquiez? Toi qui es si malin. Bah déjà, Wauquiez, il a dit qu'il ne voulait pas participer au... Mais si! Il l'a dit? D'accord. Parce que c'est pas ce qu'il avait dit il y a... Mais non, mais ça peu importe, il l'a dit depuis plusieurs jours. Alors là, il ira complètement. Je savais qu'il allait dérailler. C'est Barnier qui l'a convaincu parce qu'il ne voulait pas. Peu importe, il l'a dit depuis plusieurs jours. D'accord. Bon. À quel poste? Peu importe, c'est un poste important. Mais D'accord. Pourquoi tu cries comme ça? Ça sert à rien. non, mais ne fatigue pas avec tes réflexions à la con. C'est disproportionné ta réaction. Bon, d'accord. Par rapport... Non, mais Alors, je te le bon, dis, je te préfère te le dire. D'accord, mais à un moment Ça donné, arrive, ça t'énerve fatigue. pas. Alors, bon, je suis désolé, à un moment donné, on Bon, connaît ce genre de je suis pas- personnage. je suis À pas un moment donné, sourd. ça fatigue. Je suis pas sourd. Ça fatigue. Quelle est la raison qui fait que Wauquiez ne sera pas, Wauquiez par exemple, ou le ministère où il y aura Wauquiez et un certain nombre d'autres personnalités, ne seront pas attaqués comme l'a été Macron? Voilà, parce que c'est ça, parce que ma question est assez claire. Ouais, non, c'est clair, merci. Attends, donc là j'ai compris. Moi, je trouve que la droite a une ligne de conduite beaucoup plus serein par rapport
au parti actuel qui est en place. Bah, en fait, il y a des ramifications, peut-être, c'est lié au fait qu'ils aient des ramifications locales très étendues, alors que Macron, lui, il n'a pas de ramification locale. Oui. Il n'est pas très, tu vois, l'AREM, ils n'ont pas d'empreinte locale. Bien sûr. Alors que le LR, ils ont des ramifications locales. Mais c'est pas ça qui va expliquer le problème. Tu vois? Bon, non, je cherche. Jésus, vous avez une réponse? Vous pouvez intervenir dans la discussion, Jésus. Écoutez, on va l'écouter une seconde. Bien sûr, bien sûr. Ouais, je sais que Macron, c'est pas le même parti avec M. Laurent. Voilà. Lui, il dort. C'est pas le même parti. Mais lui, il voulait travailler avec le Premier ministre. Ouais, le Premier ministre, voilà. voilà. Il voulait travailler ensemble. Bon, voilà. Bon. Je ne sais même pas ce qu'il veut dire. Ouais, il comprend pas déjà. Ouais. Je vais dire mon avis, François. Ouais. Je trouve que la droite, il y a une confiance d'équipe dans la droite, qui est beaucoup plus solide sur le plan politique, sur le plan professionnel. Alors que Macron, ses équipes sont dispersées beaucoup. Il n'y a pas de solidité de ce parti-là aussi. Ah oui. Voilà, c'est ce que je constate. Oui, parce que la droite, ils aident entre eux. Bien sûr. Il aurait fait des amateurs. Voilà. Ouais. Il a dit prendre des amateurs. Une dispersion, des remaniements, des changements de ministres. Alors la etc. gauche, elle est un peu folle. Non, c'est pas la gauche, oublie la gauche. Arrête. C'est que dans ce parti-là, dans le parti Macron, Bon, il est proche de la solution. il y a un Il désordre. est proche de la solution. Il y a un Il se désordre. met sur la doigt, Avec il se Macron. met sur la route là. Voilà. Il y a un désordre avec Macron. Désordre. Ça rejoint ce que je disais, l'implantation locale. Mais non, mais c'est secondaire. C'est pas ça ne joue pas là-dedans dans le débat. Bon, attends. Disons qu'il y a un parti plus structuré, on va dire. Mais, Bien sûr. bon, LR, c'est plus structuré, mais ils sont minoritaires. Là, ils ont pris 6%. Ils étaient à 6%. On s'en Donc, fout ils des ne scores. représentent pas Tu peux grand-chose. perdre dans les détails, là, c'est pas. On a un problème psychologique. Ouais, voilà. C'est ça qu'on dit. T'as compris? Quelle est la différence, je pose la question, entre Emmanuel Macron et Laurent Wauquiez? Quelle est la différence de statut au sein de l'Assemblée nationale, Voilà. au sein du monde politique? Là, on te met sur la voie, là. C'est des élus de terrain. Et plus que ça. Plus que ça. Vous voulez la réponse? Non, je sais Vas-y, pas. donne. Non, mais non. Wauquiez, il appartient au sérail. Ouais. Wauquiez, il appartient au monde politique. Macron, c'est un étranger. Ah, d'accord. Donc on n'a pas le même comportement avec un étranger comme Macron et avec quelqu'un qui est connu depuis des décennies. Ouais, c'est ancien l'autre, c'est vrai, il a raison. Il n'a pas la même stature. Oui, c'est pas le même. Vraiment, le fonctionnement. Évidemment, mais Wauquiez, c'est le plus jeune ministre de France. Il était ministre sous Pompidou. Attends. Mais justement, Oui, voilà, c'est ça. Bah oui, c'est comment. mon ami. C'est On a qu'à crever. C'est la droite gaulienne, mon pote. Oui, mais bon. Non, écoute-moi, ça va. Pour moi, c'est pas un bon critère. Non, mais d'accord. Bon, écoute, d'accord, alors va, allez, ça va. Hein. Tu peux aller